Véronique Desgaret, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et pour qui vous travaillez? Bonjour, je suis donc professeure des universités à l'Université de Tours. Je suis spécialisée en sciences de gestion et je suis responsable du laboratoire de recherche en sciences de gestion de l'Université de Tours, qui est situé au sein de l'IAE et de la fac de droit de l'Université de Tours. Le centre de recherche en management de Touraine, le CERMAT, qui est ce laboratoire de recherche, rassemble 28 enseignants-chercheurs qui travaillent dans des disciplines différentes, qui sont issus de disciplines différentes. On a des chercheurs issus du domaine des ressources humaines, on a des chercheurs issus du domaine du marketing, et puis on a des chercheurs issus du domaine de la stratégie ou éventuellement de la finance. L'ensemble de ces chercheurs ont en commun des objectifs d'avancer dans la réflexion sur les organisations ou dans la réflexion sur les relations entre les organisations et leurs parties prenantes, donc l'ensemble des intervenants autour de l'organisation. Et donc notre objectif, c'est à la fois d'aider des jeunes chercheurs à conduire leur projet de recherche à travers la soutenance de thèse, c'est de développer un ensemble de publications, de communications sous forme d'ouvrages, sous forme de papiers de recherche ou sous forme de communication dans des colloques variés, de développer des journées de recherche. On a construit une journée de recherche sur la banque, on va construire une journée de recherche en partenariat avec la RACT sur la génération Y, où on va avoir une journée de recherche également sur les pratiques de management, en particulier dans les PME. Et puis on essaie de développer un certain nombre de contrats de recherche pour avoir une recherche sous forme partenariale avec soit des organismes nationaux ou internationaux, soit des entreprises ou des organisations plus régionales, comme par exemple sur les pratiques de management, comme par exemple sur l'image métier, sur la création d'une filiale de négoce, par exemple pour une entreprise, ou sur l'innovation de services en B2B, dans les relations qu'on essaie de développer avec Necoe. Le laboratoire de recherche, de façon générale, a un intérêt particulier pour la PME et pour le secteur des services, qui sont deux éléments structurants de la région dans les entreprises locales. Comment avez-vous eu connaissance de Necoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services? Alors, nous sommes très intéressés par les services au sein du laboratoire, puisque nos deux pôles de recherche sont d'une part les PME, beaucoup les PME, et puis d'autre part les services, la région étant constituée de ces terrains d'expérimentation importants, que ce soit en PME ou dans le secteur des services. Et donc, ayant connaissance de Necoe et des projets de développement de Necoe, nous on a choisi un axe plutôt B2B, donc relation entre entreprises. C'est un projet de recherche qu'on tente de développer donc, en partenariat avec Necoe et qui va plus particulièrement étudier le processus d'adoption d'une innovation de service en B2B. Le problème d'une innovation de service, c'est de trouver la valeur qu'elle va apporter au client, que ce client soit un particulier ou que ce client soit une entreprise. Et cette valeur, finalement, on peut la trouver à différents niveaux. Ça peut être une valeur utilitaire, mais ça peut être également une valeur hédonique, ça peut être une valeur sociale, le bien qu'on va trouver, le bien qui va retomber sur l'image de l'entreprise, mais ça peut être aussi une valeur émotionnelle, comme un plaisir de consommation, un plaisir d'utilisation de services. Et donc le problème qui se pose, c'est de savoir quelle valeur on va donner à l'innovation de service et est-ce qu'on va pouvoir créer une typologie de ces services. Donc l'objectif global finalement de ce projet de recherche, c'est en utilisant une approche par la valeur perçue, de définir les déterminants, de définir la nature de la valeur perçue d'une innovation de service dans le cadre d'une relation B2B, du point de vue bien sûr de l'entreprise cliente, donc en tant que client, quelle est la valeur perçue de l'innovation de service qu'on va pouvoir lui proposer. Et notre objectif à terme, c'est d'arriver à une typologie en fonction des résultats attendus de cette innovation. Vous venez d'animer un atelier qui s'appelait Services et relations clients. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé? Alors ça s'est très bien passé. Nous avons eu l'occasion d'exposer quelques réflexions devant des responsables d'entreprise ou des responsables d'organisation sur différents éléments sur les services et la relation client, en insistant sur une partie innovation de service. Donc on a d'abord présenté les spécificités des services, dans la mesure où les spécificités de services ont des conséquences sur l'organisation et la relation avec les clients.
On a fait un focus sur le yield management dans la mesure où c'est une stratégie de réponse à une spécificité du service qui est la périssabilité des services. Dans la mesure où les services sont périssables, les entreprises et les organisations vont pouvoir choisir cette stratégie pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour optimiser leur chiffre d'affaires en optimisant le taux de remplissage et la vente de leurs services. Et puis enfin, nous nous sommes arrêtés sur la relation client spécifiquement en analysant les enjeux de la relation client dans le secteur des services et en montrant que cette relation client, elle est au cœur du service dans la mesure où le service, c'est une interaction la plupart du temps entre un client et un fournisseur. Et donc la composante humaine est importante et la relation client, le facteur humain dans la relation client est également quelque chose d'important. Vous êtes plutôt satisfaite donc de cette journée? Très satisfaite de cette journée, très satisfaite des échanges avec la salle qui ont montré un intérêt certain pour les réflexions qu'on peut mener en recherche sur ces thèmes-là. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une bonne continuation et puis à bientôt peut-être. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.